Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Et devant vous se trouve une Wii blanche en parfait état, vraiment il n'y a rien à dire, elle est nickel. Achetée pour 15 € sur eBay nu, c'est-à-dire qu'on n'a ni manette, ni alimentation, ni jeu, ni rien du tout de la console. En plus, ni le support de la console, rien du tout. Et aujourd'hui on va tenter de la réparer parce qu'elle n'est pas fonctionnelle. Alors son problème est simple, en fait il n'y a pas de son et pas d'image sur cette console, donc elle n'est pas fonctionnelle. Et comme elle est nickel, j'ai vraiment envie de la réparer pour à la fin la faire fonctionner. On va du coup la tester juste après cette petite vidéo. On va la tester ensuite pour savoir si, voilà, pour comprendre un petit peu pourquoi elle marche pas. Et donc voilà. Et elle est vraiment impeccable la console, pour 15 €, ça reste correct, vraiment impeccable. Elle ne lit pas les jeux GameCube précisément. Donc voilà, je vais vous montrer de plus près la console. Donc ici on a avant le power, le reset, excusez-moi, l'éject ici. Et là on a le petit couvercle, on peut être une carte SD et le sync pour les manettes. Comme je disais, celle-ci ne lit pas les jeux GameCube. Dessus on a le cache en continuité. Alors que si elle lirait les jeux GameCube, on aurait un cache coupé en deux. Donc un grand pour les manettes et un petit pour les cartes mémoire. Et là il est en continuité. Au niveau de la console, elle est vraiment impeccable. On peut voir qu'elle est vraiment un état impeccable. Je vais après vous montrer un peu plus sur le support. Je vais vous la montrer juste après. Voilà, comme je disais. L'arrière, on a donc le ventilateur, les deux ports USB. La prise pour la vidéo, pour l'antenne manette. Et l'alimentation ici qui envoie du 12 volts. Voilà, c'est marqué juste là. Celle-ci, comme je vous disais, n'a pas de cache GameCube parce que vous voyez, je peux pas le soulever. Donc, tenez pas les jeux GameCube. Ici, comme je remontre ici, on a la carte mémoire et les sync manettes. Et donc voilà, tout simplement. Vraiment, elle est vraiment impeccable la console, rien à dire. On va du coup la réparer. On va réparer le problème du son et de l'image pour la faire fonctionner, parce que c'est sûr que sans son et sans image, ça va être un peu compliqué pour pouvoir utiliser la console. Voilà, ça va être vraiment trop compliqué. Donc notre but c'est de la réparer tout simplement et après de la revendre. C'est ce que j'ai prévu de faire. Un peu plus cher évidemment que ce que j'ai acheté, c'est le but. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vais vous la montrer de plus près et après on fait le test ensemble sur mon PC, car je n'ai pas d'écran pour tester cette console. Voilà, donc j'ai mon PC qui permettra avec un logiciel, je vais pouvoir tester la console. Donc voilà, on va voir, car je l'ai toujours pas testé, hein, voilà. Et on pourra voir si c'est une petite surprise du chef aussi dans le lecteur ici. Car certaines fois, les gens peuvent oublier de retirer le CD, et comme il n'y a plus l'alimentation, on peut plus l'éjecter. Donc voilà, tout simplement, et c'est donc pour ça qu'on va avoir. Je vais vous la montrer de plus près sur son support, la Wii. Elle est vraiment impeccable, comme je vous disais. Allez, c'est parti, je la montre de plus près.
Ramener du matériel pour tester la console, c'est ce qu'il y a avec ma Wii noire que vous venez de voir juste avant. Elle est un petit peu plus abîmée la Wii noire, donc voilà, elle a le boîtier cassé, donc cache GameCube cassé aussi. Alors pour ça, j'ai ramené une alimentation grise comme ça, donc on aura besoin d'une pour allumer la console. J'ai ramené une manette tout simplement couleur noire que j'ai mis à l'intérieur de cette manette, des petites piles, donc voilà. Duracell, donc j'en ai mis 2 dans la manette. Voilà. Hop, nickel, voilà. Ensuite, nous serons menés à avoir besoin de quelque chose de super important, le capteur manette, voilà. Donc s'il n'y est pas, évidemment, on peut pas utiliser les manettes, c'est vraiment important. Voilà, nous aurons besoin sûrement pour le jeu qu'on va jouer, le jeu de sport, ceci. Donc certains jeux, il faut ça évidemment. Nous aurons également une Nunchuk aussi. Certains jeux, on peut en avoir besoin d'une. Voilà, donc je vous la montre de plus près. Donc voilà, Nunchuk. Hop, nickel. Nous allons utiliser dans cette vidéo, comme je teste, j'ai choisi Wii Sport tout simplement. 7 ans tout simplement. Et donc Wii Sport, il y a le petit CD. Voilà. Sur lequel il est dans cet état-là. Un petit peu rayé, mais j'ai testé, il fonctionne. Sur ma petite Wii, voilà, donc la noire évidemment. Donc voilà, nous aurons également donc besoin de la vidéo. Donc pour ça on va utiliser donc la manette. D'ailleurs j'ai pas trop montré, mais elle s'allume, hein, voilà. Nous allons utiliser un câble HDMI et en fait au bout de ce câble on a relié un 8 HDMI. Donc en fait c'est ça. Et en fait, ça reçoit un signal Full 1080p, comme ça. Et comme ça, en fait, ça reçoit donc un signal HDMI et audio. Comme la console a un problème audio et problème image, ça nous sera très utile. Car je vois pas comment on pourrait relier ça au PC, tout simplement. Parce que normalement, au début, la console, elle vous fournit un câble avec 3 embouts. Je vous montre ça tout de suite. Donc le câble AV que la console vous fournit, c'est ça. Au début, hein, donc elle vous fournit ces 3 petits embouts. Avec cet embout là aussi, qui est le même que le HDMI. C'est juste que là, je ne vois pas comment mon PC pourra recevoir ce signal là. Pour que mon PC puisse recevoir ce signal là, on va utiliser cette petite clé aussi. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que c'est. C'est une clé 8 HDMI, clé capture, ce qu'on appelle. Avec le logiciel OBS Studio, qui est normalement un logiciel pour vidéo et streaming. Et donc ça se présente comme ça. On a un côté USB, ça coûte 10-13 euros, ça, 10-15 euros. Et là, on a un port USB ici, donc voilà, tout simplement, pour pouvoir relier. Elle est tout dans sa boîte, cette petite clé, voilà. Donc voilà pour le test, ce qu'on va utiliser comme matériel. Bien sûr, il y a mon PC portable, car je n'ai pas d'écran pour tester la console. Donc voilà, on va se retrouver du coup pour le test de la console. J'ai tout connecté pour faire le test sur mon PC. On est sur le logiciel OBS Studio pour le test. Normalement c'est un logiciel pour faire des vidéos et le streaming. Mais nous on va faire seulement le test de cette console là. Donc pour ça on va tester la console tout simplement pour voir si elle est réellement fonctionnelle ou pas. Donc voilà, donc c'est parti du coup. Alors j'ai toujours la manette ici, on viendra la synchroniser juste après. Pour voir si ça synchronise ensemble, donc vers la Wii. Alors, je vous montrerai plus en détail. Et là, on va essayer de l'allumer. On va l'allumer, je veux dire. On va essayer. Elle s'allume, il n'y a pas de souci. Donc ça, on verra après. Et maintenant, on va essayer de la connecter. On va avoir 2 secondes ma tête, mais tant pis. Hop. Et là, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, ça n'a pas fonctionné. La Wii ne marche pas. Car regardez. Je sais pas si on voit, il y a toujours l'écran qui est resté noir. Donc il va falloir vraiment que je trouve une solution. On se retrouve vers ma Wii pour vous montrer quelque chose que j'ai découvert. Et la synchronisation de la manette aussi, on va la faire. C'est parti. Go. On va d'abord tester la manette du coup sur cette Wii là. Et après je vais expliquer quelque chose que j'ai remarqué. Alors là voici la manette. On va essayer de la synchroniser avec cette Wii là. Donc pour ça, rien que plus simple, on a bien sûr les lumières qui apparaissent. On va enlever le cache pile tout simplement. On enlève, on le pose juste là. On ouvre ici la trappe. Voilà. Et on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton rouge ici. Et sur le sync en même temps. Hop. Et la manette va commencer à synchroniser.
Donc je vais attendre juste quelques secondes, le temps qu'elle prenne la synchronisation. Hop, on attend bien le temps qu'il faut. Hop. Alors, on regarde, c'est même synchronisé quand même. La manette a du mal à synchroniser. Ok. Bon, la manette n'a pas l'air de vouloir se synchroniser. On va se mettre comme ça. Et cette fois, j'essaie de la synchroniser là, vous voyez. Visiblement, elle n'a pas très envie de se synchroniser avec la Wii. Parce que c'est une nouvelle Wii, donc elle n'est pas synchronisée cette manette. Donc je vais essayer de la synchroniser. J'arrive pas à la synchroniser. Donc là, visiblement, elle ne veut pas se synchroniser à la Wii, du coup. C'est problématique, mais bon, voilà. Ok, bon, je relâche. Bon, elle ne s'est pas synchronisée avec la Wii, donc je ne sais pas si c'est dû au problème de son et d'image. Et je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert. Donc voilà. Regardez bien ce que j'ai découvert, tout simplement. C'est que la Wii, je peux plus l'éteindre. Regardez bien. Là, vous voyez bien le voyant vert. Là, j'ai beau appuyer, je peux pas l'éteindre. Vous voyez, je peux pas l'éteindre du tout. Donc là, elle est impossible à éteindre, la console. J'ai beau appuyer plein de fois, mais comme il faut. Hein. Le seul moyen pour pouvoir l'éteindre, ça va être de débrancher l'alimentation et la rebrancher. Donc de cette façon-là, je vous montre tout simplement. Donc je débranche l'alimentation. Voilà, j'ai débranché. Là, la console est éteinte. Je la reconnecte derrière la Wii. Hop. Et là, regardez, la console s'est éteinte. Donc j'ai plus qu'à... Hop, bah, je repasse de ce côté, la rallumer. Voilà. Et la console, pareil, je ne peux plus l'éteindre dès qu'elle est allumée. J'ai beau appuyer, hein, mais je peux pas du tout l'éteindre, donc ça c'est inquiétant. Donc je pense qu'il y a un problème dû à ça. Vous voyez, je peux pas l'éteindre. Ouais, donc on va pas forcer plus, on va tout simplement la démonter, essayer de réparer le problème de son et le problème d'image et le bouton d'alimentation, ce qui veut pas s'éteindre. Donc c'est parti, on se retrouve au démontage, go. Je me suis un petit peu trop pressé sur le démontage, en fait, j'ai oublié de regarder si le ventilateur marchait vraiment, s'il tourne bien, tout ça et tout. Donc pour ça, il est juste là, on va le contrôler. Donc il y a juste à l'allumer. Voilà. Et on n'a pas regardé s'il y avait un jeu dedans. Il n'y en a pas, donc pas de surprise du chef. Et puis à l'arrière, est-ce que ça tourne bien? Je mets ma main juste devant pour sentir s'il y a de l'air. Oui, il y en a. Il émet un son totalement normal, donc le ventilateur en a l'air bon. Alors c'est autre chose dans la carte mère qui a problème. On se retrouve pour le démontage.